Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Depuis tout petit, des mensonges vous avez dû en entendre un nombre pas possible, mais à force on finit par y croire. Mais grâce à cette vidéo, fini les mensonges que tout le monde vous répète à longueur de journée, et c'est parti pour ces 4 mensonges que tout le monde croit. Mais avant de commencer, je remets en jeu une carte Amazon et Google Play de 50€. Pour participer c'est simple, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo avec un commentaire en rapport avec la vidéo et la partager. C'est parti et surveillez bien vos messages privés pour ceux qui participent au concours, puisque les résultats se fera d'ici 4 jours par message privé YouTube. Allez, c'est parti. Numéro 1. Se baigner après avoir mangé. Ne jette pas dans l'eau après avoir mangé, c'est dangereux. Qui n'a jamais entendu cet avertissement lève la main. Cette vieille croyance populaire perdure et effraie encore bon nombre de baigneurs. Cette crainte est-elle pourtant justifiée? Digestion et baignette, pourquoi une telle inquiétude? De génération en génération, l'idée perdure et il ne faut surtout pas se baigner après avoir mangé, on risquerait de se noyer. Comment expliquer que cette inquiétude persiste encore dans l'imaginaire collectif? Selon les alarmistes, la température du corps augmente sensiblement pendant la digestion, ce qui favoriserait le risque de malaise par choc thermique si l'on décide de faire trempette à ce moment-là. D'autres explique que la baignade est une activité qui consomme énormément d'énergie, or la digestion constitue également une grosse dépense énergétique, il serait donc conseillé de ménager son corps et de ne pas lui imposer trop de dépenses d'un coup. Rassurez-vous, vous ne risquez absolument pas de vous noyer si vous décidez de piquer une tête après le repas de famille dominical, inutile d'attendre les 3 heures réglementaires avant la digestion ou d'avoir son téléphone à proximité avec le numéro des secours programmé, vous n'allez pas mourir après avoir ingurgité un nombre inavouable de merguez. Évidemment, il n'est pas vraiment conseillé de manger une énorme choucroute avant d'aller nager et pour aucune autre activité d'ailleurs. Non pas pour une question de danger, mais simplement pour une raison d'inconfort. Par contre, rien ne vous interdit de manger un repas normal ou un goûter, c'est même recommandé. Nager à jeun pourrait même vous causer une hypoglycémie. Sachez que tous les nageurs professionnels mangent avant une compétition et pendant les entraînements pour avoir suffisamment d'énergie. Numéro 2. Ne pas avaler son chewing-gum. Qui n'a jamais avalé son chewing-gum par inadvertance avec une légère inquiétude? On imagine les pires complications. Va-t-il se coller dans mon tube digestif, se bloquer quelque part dans mon ventre et tout boucher? Si maman me disait qu'il ne fallait pas l'avaler, c'est qu'il y a bien raison. Si des légendes signalent en effet que ladite gomme à mâcher resterait s'éteint dans notre organisme, il semble néanmoins que la vérité soit différente. Né en 1872 en Amérique, le chewing-gum est une gomme à base de chicle et de gélatine, un bonbon bien collant que nous aimons avoir dans la bouche en attendant le repas pour nous rafraîchir la laine et déstresser ou encore éviter une cigarette. Il est fait pour être mâchouillé ou éclaté en bulles mais certainement pas pour être avalé. Toutefois, s'il est réparable ce produit, eh bien pas d'inquiétude. Une fois avalé, un chewing-gum ne se colle pas à la paroi, il se baladera tout simplement dans le tube digestif, puis l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon et s'évacuera par les voies naturelles. En forme de nul fort médecin généraliste de Rennes. Comme tout corps étranger, il sera expulsé en quelques jours en fonction du rythme du transit de la personne, quasiment intact et non en s'étend, alors rien d'anormal. Numéro 3. Si on louche trop, on peut rester coincé. Nombreux sont les parents qui, pour dissuader leurs enfants de s'amuser à loucher, leur assènent cette vérité, mais nos yeux peuvent-ils véritablement rester coincés? Bien entendu, c'est faux, sûrement un moyen inventé par les parents pour faire cesser les grimaces de leur progéniture. Le fait de s'amuser à loucher ne leur présente donc aucun danger, et si certains louchent vraiment, c'est qu'ils souffrent de strabisme converge, une maladie congénitale. Notons que le strabisme peut aussi être diverge, cette maladie est généralement détectée et traitée dès le plus jeune âge. Numéro 4. Il n'y a pas de gravité dans l'espace. S'il n'y avait pas de gravité dans l'espace, nos astronautes ne pourraient pas rester en orbite autour de la Terre mais partiraient tout droit. Vers l'infini et l'au-delà, la gravité est présente partout et d'autant plus lorsque l'on se rapproche d'un objet massif. Toutefois, elle est présente à une moindre mesure dans l'espace, l'impression d'impesanteur que peut nous montrer un astronaute est trompeuse. Il est en fait en chute libre. Il tombe en direction de la Terre sans pouvoir arriver à l'atteindre, il chute tout en restant dans l'orbite terrestre, c'est ce qui permet aux astronautes de la Station Spatiale Internationale de ressentir cet effet d'impesanteur. Le top 4 touche à sa fin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je vous lance au défi de lâcher 1500 pouces bleus en 24 heures, je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. C'est parti, objectif lancé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo, je vous dis à très bientôt pour un prochain top. Ciao ciao.